Bonjour à toutes et à toutes. Mon nom est David Morin, je suis professeur à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc, au nom de la chaire UNESCO, PREV et de, évidemment, le SODRUS, qui est le centre de recherche Société, droit et religion de l'université de Sherbrooke, on est très heureux de vous accueillir en ce lundi midi, enfin en tout cas au Québec, pour cette conférence. Alors écoutez, nous allons discuter aujourd'hui de la place du religieux dans les discours alternatifs en intervention et en prévention de l'extrémisme violent. Un sujet évidemment ô combien important et qui fait débat à l'heure actuelle, notamment dans les milieux de pratique, pour savoir finalement quelle peut être la place du religieux dans les outils qu'on peut utiliser pour le désengagement de l'extrémisme violent. Alors pour discuter de ce sujet-là, aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir 3 conférencières et conférenciers donc, que je vais vous présenter brièvement. Donc, Dounia Bouzard, qui est docteure en anthropologie du fait religieux et présidente de l'Entre-deux. Dounia travaille dans ce milieu depuis de longues années maintenant, a écrit de nombreux ouvrages sur la question. Elle a elle-même directement agi auprès de personnes radicalisées. Merci beaucoup, Dounia, d'être là aujourd'hui avec nous. En ce lundi fin de journée, donc en France. C'est un grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Est également là Farid Benyetou, qui est Farid, infirmier de formation. Lui-même connaît bien la question, évidemment, puisqu'il est un repenti du djihadisme et travaille aujourd'hui comme bénévole au sein de l'association L'Entre-deux, qu'on vous présentera en quelques mots tout à l'heure. Il est également l'auteur de l'ouvrage Mon djihad, itinéraire d'un repenti. Donc voilà, merci beaucoup d'être là aussi, Farid, aujourd'hui, pour témoigner de votre vécu. Donc au plaisir de vous entendre. Bienvenue à bord également. Et puis finalement, le troisième panéliste, qui n'est autre que Tariq Tahiri, qui est doctorant à l'université de Sherbrooke. Donc Dounia et moi-même co-dirigeons la thèse de Tariq avec beaucoup de plaisir. Et Tariq est également médiateur en résolution de conflits et en relations interculturelles. Donc lui aussi est amené à intervenir directement sur le terrain. Donc écoutez, on est extrêmement heureux de vous accueillir tous les trois aujourd'hui, compte tenu de vos expériences respectives et de la diversité de vos points de vue sur ces enjeux-là. Donc ce que je nous propose de faire pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices, d'ailleurs on vous salue aussi toutes et tous d'être là avec nous aujourd'hui pour entendre cette conférence-là. Peut-être, Dounia, en quelques mots, nous présenter l'association Entre-deux. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Farid. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt et confiance sur nos réflexions et nos travaux. L'Entre-deux a été conçu il y a 1 an de manière complètement indépendante et autonome des pouvoirs publics cette fois-ci, après une mission ministérielle antérieure, puisque l'islam a tendance à devenir un objet politique et qui nous semblait important pour mieux avoir de recul, de pouvoir vraiment être en totale indépendance. Excusez-moi, Dounia, je vais juste demander aux gens de fermer leur micro. Ou Raphaël, peut-être de les fermer à la place des gens. Parce que on a un peu de bruit ici. C'est bon?
Merci beaucoup. Excusez-moi, Dounia, je vous en Non, prie. je vous en prie. Donc, l'entre-deux a été conçu il n'y a pas longtemps de manière tout à fait autonome et indépendante, vraiment basée sur le bénévolat pour bien distinguer l'objet scientifique, expérimental et pratique et les différentes interactions politiques, notamment avant les élections présidentielles. Il s'appelle l'entre-deux parce qu'il accompagne vraiment les gens entre deux, c'est-à-dire toutes les familles qui ont un jeune soit qui rentre dans la conversion avec une inquiétude, une ignorance, soit un jeune qui commence à présenter des indicateurs d'alerte d'exclusion sociale, de rupture familiale, de rupture de la culture, soit un jeune qui est carrément dans un processus en train de légitimer l'utilisation de la violence, soit un individu qui sort de détention et qui a besoin d'accompagnement, soit par rapport à l'idéologie de l'utopie de cette loi divine, soit par rapport au désengagement déjà, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à son groupe et une espèce de grande solitude dans laquelle il se sent quand il rompt avec le groupe radical, extrémiste. Donc, nous accompagnons des familles à leur demande dans une équipe pluridisciplinaire. Nous avons la chance d'avoir une psychologue qui s'est engagée avec nous. Nous nous appuyons sur l'expérience de deux mamans qui ont eu des enfants dans des processus différents, processus quiétiste de rupture et un processus djihadiste très violent. Et puis, nous nous appuyons bien sûr toute notre méthodologie sur laquelle nous avons beaucoup écrit dans des articles scientifiques consiste à utiliser le retour d'expérience des repentis. Et Farid Benietou s'est engagé à mes côtés il y a 7 ans dans la mission ministérielle et continue aujourd'hui à nous aider et à travailler cette sortie de cette idéologie. Merci, merci beaucoup. Donc écoutez, dans la période de questions, évidemment, s'il y a des gens qui ont des questions additionnelles sur l'association L'Entre-deux, etc., j'imagine que ce sera un bon moment pour poser les questions. Donc écoutez, sans plus attendre, si on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, évidemment, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, deux grands enjeux. Ouais, deux grands enjeux par rapport à cette question, enfin il y en a plus que ça évidemment, du religieux. Le premier évidemment c'est sur la juste part ou le rôle du religieux dans les processus de radicalisation qui fait encore débat et sur lesquels d'ailleurs on a vu en France des débats assez difficiles sur cet enjeu-là. Donc on continue de faire débat entre eux, que ce soit les chercheurs, les experts, etc. Et la deuxième grande portion de la question qui va être beaucoup plus l'utilisation finalement du religieux comme un outil d'intervention et de prévention. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir dans un premier temps d'abord sur la question du facteur religieux, la juste part, le juste rôle, appelez ça comme vous voulez, de la question religieuse dans le phénomène de radicalisation politico-religieux, évidemment, s'entend ici. Et donc peut-être que pour en discuter, je donnerai d'abord la parole à Farid pour qu'il nous fasse part un peu de son analyse de cet enjeu-là. Donc Farid, écoutez, je vous donne le micro, vous avez la parole. Merci. Merci pour votre invitation, merci à tous pour votre participation et pour l'intérêt que vous nous accordez. J'ai la charge un petit peu d'introduire le sujet, charge un peu difficile, mais on va se lancer. Donc, on va essayer de comprendre à travers un certain nombre de concepts ou de notions assez globales comment des groupes musulmans se sont appropriés ces concepts et comment est-ce qu'ils ont pu construire leur discours à travers ces concepts religieux, puisqu'il s'agit de notions en lien avec l'islam. Le premier de ces groupes politico-religieux, c'est celui des frères musulmans. Donc, les frères musulmans, pour en parler très brièvement, c'est une organisation donc, qui considère vraiment que l'islam a tout inventé en termes d'avancées sociales, politiques, et qui cherche à imposer son point de vue dans la société. La particularité, ou en tout cas une particularité importante de ce groupe, c'est que ces adeptes ne sont pas dans le rejet de l'autre. En fait, ils appellent plutôt à construire un projet en commun.
et ils invitent les musulmans à participer à la vie de la cité, à s'engager politiquement et socialement, à faire des études, et donc par conséquent, ils n'ont pas de discours qui va dans le sens du rejet de l'autre, du rejet de la société, de l'art ou de la culture de façon générale. Le second groupe, sur lequel on va peut-être plus s'arrêter, c'est celui des salafis. Et c'est vraiment chez lui que la rupture va être très importante. Les salafis, dans un premier temps, on va parler des salafis dits quiétistes, à savoir des salafis qui n'ont pas de projet politique, qui n'ont pas d'engagement politique, et ils ne sont pas non plus versés dans la violence, comme c'est le cas des djihadistes, dont on parlera par la suite. Donc chez eux, chez ces salafis, le rejet de la société actuelle et de tout ce qu'elle représente est primordial. Et ils vont utiliser donc un certain nombre de concepts islamiques, vraiment entre guillemets, dans le but d'accentuer, de faciliter cette rupture entre le musulman et le monde qui l'entoure. La première de ces notions, et sûrement la plus importante de toutes, c'est celle du tawhid. Du tawhid, on comprend par là l'unicité divine. Donc l'islam, comme le judaïsme, comme le christianisme, est une religion monothéiste. Le fait d'adorer un seul Dieu, c'est vraiment un des principes fondateurs de cette religion. Et le monothéisme, ou le tawhid, donc ça consiste à adorer un seul Dieu et à ne rien mettre à son niveau, à ne rien égaler avec Dieu. Et mettre quoi que ce soit au même niveau que Dieu, c'est considéré vraiment comme étant le pire des péchés. C'est ce qu'on appelle l'associationnisme, ou en arabe, le shirk. À partir de là, donc, ce concept, vraiment, il va être énormément évoqué par les salafis et il va être aussi poussé à l'extrême. Et un certain nombre de choses que les gens peuvent accomplir dans la vie de tous les jours, qui peuvent vraiment paraître très très anodines, vont être considérées par les salafis comme étant du shirk, donc de l'association. Et donc aller à l'encontre de ce grand principe qui est celui du monothéisme. Par exemple, pour donner un exemple beaucoup plus concret, chez les salafis, vous ne pouvez, alors bien sûr, vous ne pouvez rien aimer, vous ne pouvez pas, je me perds. Donc, pour donner un exemple concret, chez les salafis, le simple fait de dire j'adore le chocolat, par exemple, une phrase tout à fait banale que n'importe qui pourrait dire, c'est une phrase qui est incompatible avec la religion. Parce que le mot adoration, l'adoration, ça ne doit être exclusivement attribué qu'à Dieu, que dans la relation avec Dieu. Et donc, vraiment, la peur de l'associationnisme est quelque chose qui va être vraiment omniprésente dans la conception salafiste. Et donc, vraiment, chez eux, vous ne pouvez vraiment rien aimer, vous ne pouvez pas ressentir d'émotion si ça ne passe pas par Dieu. C'est vraiment ce qui va être très, 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 très important dans la conception du tawhid ou du monothéisme. Écouter de la musique, avoir des loisirs aussi, c'est risqué de tomber encore dans cet associationnisme. Le musulman, donc dans la vision salafiste, ne doit consacrer son temps qu'à l'adoration de Dieu. Et aimer ces choses, donc aimer la musique, aimer des loisirs, c'est mettre quelque part un obstacle entre soi et le rappel de Dieu. Et donc, c'est problématique. Ça entrave la relation directe avec Dieu, ça entrave le monothéisme même, qui est censé être l'élément fondateur de cette religion. Aimer un joueur de football, aimer un chanteur, c'est aussi l'égaler carrément avec Dieu et commettre le péché d'associationnisme. On a tout ce système qu'on appelle la starification, le fait d'avoir des stars. Alors, Salafis présente le mot star, justement, qui pour eux n'est pas du tout anodin, puisque le star, en anglais, vous savez que ça désigne les étoiles. Donc, ça ressemble un petit peu au fait le fait que certaines personnes vouent un culte aux astres. Donc, c'est vraiment un mot, normalement, qui devrait mettre la puce à l'oreille qu'on est vraiment dans un système, ou qu'on serait dans un système d'idolâtrie. Donc, quelque chose de vraiment... qui va vraiment à l'encontre de ce principe dont on parle, qui est celui de l'unicité divine. Donc de même, le fait d'admirer une œuvre d'art, le fait de faire un dessin, le fait de prendre une photo,
c'est encore pire. C'est encore pire parce que l'artiste, celui qui produit cette création artistique, est considéré comme devient un créateur. Or, le seul créateur ne doit être que Dieu. Donc, c'est pour ça que pour les salafis, l'art est vraiment proscrit et il n'est même pas possible de faire de représentation, en tout cas de représentation d'être humain, d'être vivant. Faire une représentation d'être vivant, c'est vraiment se mettre à la place de Dieu et essayer de le concurrencer presque dans la création. Il y a également le fait d'aimer son pays, le fait d'aimer sa patrie, qui est vraiment considéré comme une faute grave. Pour le salafi, je répète encore, l'amour doit vraiment être basé uniquement sur la relation avec Dieu. Et on ne peut pas, donc, le problème le problème du nationalisme ou du patriotisme, c'est qu'en fait, on met tous les concitoyens sur un même piédestal. Et ça, c'est pas possible dans la conception salafi parce que, en fait, il n'est possible d'aimer que les gens qui aiment Dieu, donc de n'aimer que les musulmans. On ne peut pas aimer les autres. Et donc, voilà, c'est des notions qui sont, enfin, c'est des choses qui sont pour eux vraiment très graves et qui entravent l'unicité divine. Et vraiment pour le salafi, la peur de tomber dans l'association, dans le shirk, de mettre quelque chose au même niveau que Dieu, elle est d'autant plus importante que, en fait, ils considèrent que c'est quelque chose qui s'est banalisé dans la société. Vous ne pouvez pas sortir dans la rue sans entendre de la musique. Là, les beaux jours vont arriver, les gens mettent la musique à fond dans leur voiture, vous allez entendre de la musique dans la rue. Vous allez dans un magasin, vous allez entendre de la musique. Vous voyez des femmes dévêtues, vous voyez des affiches publicitaires partout avec des représentations d'êtres vivants. Et des fois, en marchant dans des lieux touristiques, vous pouvez être pris en photo par des gens qui prennent des photos souvenirs, et même à votre insu. Et donc, la culpabilité, elle est telle que la personne, en fait, elle n'a plus d'autre choix que de quitter ce pays. Ce qu'on appelle, ou ce que les salafis appellent l'émigration ou la hijra en arabe, donc qui est le fait de quitter ces pays qui sont pour eux des terres impies pour se rendre dans des pays musulmans. Et le but étant de ne vivre exclusivement qu'avec des salafis pour se préserver de l'enfer et pour préserver leur religion. À défaut, il faut vraiment, afin de se préserver encore une fois, rester uniquement ensemble dans un espèce de cocon protecteur. Et donc, une autre notion qu'on va essayer de voir aussi brièvement, et qui va avoir son importance, c'est celle de al-wala wal-bara, qui est en arabe l'alliance et le désaveu, et qui consiste à ne s'allier qu'avec ses semblables. Donc, même plus avec les musulmans, puisque les autres musulmans ne partagent pas la même vision des choses que eux. C'est s'allier uniquement avec les salafis et se désavouer de tout le reste. Les autres musulmans et les non-musulmans à plus forte raison, puisqu'ils seront considérés comme des gens qui veulent les détourner de la vérité, les détourner de leur religion. Et ce principe, donc, comme on l'a vu avec le précédent, il est également poussé à l'extrême, puisque les salafis vont tout faire pour rester entre eux dans ce cocon protecteur vraiment, et essayer vraiment d'avoir le moins d'interaction avec les autres pour ne pas être pollués, pour ne pas être parasités dans leur vision du monde. Essayer d'avoir le moins de références possibles. Il faut que leurs références restent uniquement des références salafis, et donc le mélange, c'est quelque chose qui va vraiment leur faire peur. Et donc des choses qui vont être utilisées dans la vie de tous les jours, par exemple au niveau de l'habit vestimentaire. On pourra remarquer par exemple que l'homme va très souvent porter le kamis, donc cette longue tunique généralement de couleur blanche. La femme va porter le jilbab, un long voile couvrant, généralement de couleur sombre. Ça permet également donc de se reconnaître entre salafis. C'est quelque chose qui est très important pour eux, et par extension aussi, ça va être important donc d'essayer de fréquenter toujours les mêmes endroits, s'ils ont des activités, d'avoir des activités exclusivement entre eux, pour ne pas, encore une fois, pour ne pas se mélanger avec les autres. Donc encore,
les salafis considèrent aussi, dans le lien qu'ils ont avec leur famille, ils considèrent que dans le lien qu'ils ont avec les autres, plutôt, ils considèrent que les autres vont chercher à les convertir et à les détourner du droit chemin. C'est vraiment quelque chose qui est presque une évidence pour eux. Et ils considèrent que les autres essaient toujours de le faire, que ce soit de manière ouverte ou de manière plus subtile. Donc, le rapport en fait qu'ils ont avec les autres, c'est toujours un rapport de, comment dire, un rapport de, j'arrive pas à trouver le mot, un rapport de, voilà, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à l'autre parce que l'autre ne cherche qu'à nous détourner de cette vérité et de ce droit chemin. Avec la famille, avec les parents, c'est également la même chose. Généralement, pour beaucoup de salafis, le reste de la famille et les parents, en premier lieu, n'adhèrent pas à leur vision de l'islam. Et donc, il y a toujours un conflit, il y a toujours, voilà, il y a toujours une opposition avec les parents. Et ils accusent leurs parents de vouloir les détourner donc, de cette voie, de vouloir les détourner de la vérité. Et donc, ce qui va être important pour eux, c'est de ne pas obéir à leurs parents, et bien en essayant de pratiquer en cachette lorsque leurs parents leur interdisent certaines choses, et surtout, à la première occasion, de les quitter, essayer d'émigrer, ou en tout cas d'aller très très loin d'eux et très très loin de leur influence. Puisqu'on parle d'obéissance, il y a aussi une chose qui est vraiment primordiale pour les salafis, c'est tout ce qui va toucher à l'obéissance aux lois de manière générale. Pour les salafis, le fait d'obéir à une loi humaine, ça fait également partie de ce qu'on a présenté au début, donc de cet associationnisme. Obéir à une loi qui ne provient pas de Dieu, c'est mettre l'être humain, le législateur, donc celui qui a produit cette loi, c'est vraiment le mettre au même niveau que Dieu. Et donc, le simple fait de se soumettre ou de vivre dans un pays, et donc le fait de résider dans ce pays implique que vous allez être soumis à ces lois, c'est quelque part accepter ces lois, reconnaître le pouvoir de législation à autre que Dieu et implicitement tomber dans ce péché d'associationnisme. Donc, vraiment pour le salafi, c'est encore plus important vraiment de quitter ces pays qui sont des pays non musulmans. Et donc, à plus forte raison, donc, surtout ne pas participer à la vie politique, au processus électoral. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont incompatibles avec ce qu'eux considèrent comme étant le b.a.-ba de l'islam. On a parlé un petit peu du rapport avec les non-musulmans. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment le non-musulman, que ce soit les juifs, les chrétiens ou les autres, les athées, etc., sont toujours considérés comme des ennemis, donc qui vraiment cherchent à les détourner de la vérité et considèrent vraiment que c'est des gens même qui sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont, tout leur argent, qui n'ont qu'un seul but en tête, c'est de détourner le musulman de son islam. Ou bien des fois on les attirant vers des mauvaises choses, viens boire de l'alcool avec moi, viens écouter de la musique, ou bien des fois quand ils n'y parviennent pas, ça va encore plus loin en faisant des lois pour leur interdire certaines pratiques religieuses, donc ce qui leur permet vraiment de dire bah, vous voyez qu'ils ne veulent pas qu'on puisse pratiquer notre religion librement. Et donc la seule relation en fait qui peut exister avec les non-musulmans, encore une fois, c'est vraiment une relation de méfiance et rien d'autre. Et il faut absolument limiter les interactions avec les autres, les juifs et les chrétiens, les athées, etc. Il faut vraiment limiter les interactions avec eux et de préférence vraiment rester uniquement avec les salafis parce qu'il faut avoir vraiment en tête que les autres ont cet objectif dans leur vie qui est de les détourner de cette vérité. Bien évidemment, pour les salafis, une des armes les plus redoutables, justement pour les détourner de la vérité, du droit chemin, c'est l'enseignement et l'école. Pour eux, l'enseignement et l'école, ça n'a d'autre but que d'enseigner l'athéisme
et l'amour de l'autre, l'amour de certaines choses qui sont considérées comme des péchés pour eux. On y dispense des cours d'art, des cours de musique, d'art plastique, etc. C'est l'occasion aussi de faire des sorties culturelles, c'est aussi un lieu où le musulman est amené à créer du lien avec les autres. Et donc des autres qui vont potentiellement polluer ses idées, polluer sa façon de voir le monde, sans parler du fait que dans les écoles à l'heure actuelle, la mixité est complètement normalisée, alors que pour eux c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme étant, on va dire, la source de toute la décadence des sociétés modernes. Donc vraiment l'école a une place très très importante pour eux dans l'arsenal qui est utilisé pour essayer de détourner le musulman de la vérité. Et donc, il faut limiter le passage à l'école au strict minimum. Et encore, si on peut, il faut carrément ne pas y aller, quoi. Donc vraiment, toutes ces notions qu'on vient de voir, elles ont vraiment un seul but, c'est de faire en sorte que le musulman quitte la société, qui s'isole uniquement avec ses semblables. Et également, un autre objectif, c'est celui de créer un sentiment de culpabilité. Parce que le simple fait d'y vivre, en fait, fait que la personne devient un petit peu complice en acceptant, même tacitement, mais elle accepte toutes ces choses. Et c'est pas possible. C'est inconcevable pour eux. Et surtout qu'en continuant à vivre dans des conditions pareilles, ils s'exposent volontairement au danger que tout ça représente pour eux. Et donc ça, c'est déjà en soi, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc voilà un petit peu brièvement pour ce qu'il en est pour les salafis. Ensuite viennent les djihadistes. Les djihadistes, eux, reprennent vraiment les mêmes thèmes, donc on ne va pas revenir dessus, avec une particularité, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que là où le salafi ne proposait rien d'autre que de s'isoler, pour ne pas tomber dans cet associationnisme qui est latent, qui est omniprésent dans la société, les djihadistes, eux, ils ont un discours qui rend tout le monde responsable de la situation actuelle. Et puisqu'il est impossible de vivre où que ce soit en conformité avec le béaba de l'islam, tel qu'eux le présentent, la première étape, c'est donc de prendre les armes et de construire un pays où la loi divine sera appliquée, et dans laquelle le musulman pourra enfin être libre de pratiquer sa religion telle que eux l'entendent. Et donc c'est la seule possibilité pour eux, vraiment pour échapper à toutes ces choses qui sont omniprésentes dans les sociétés actuelles. Et ces choses qui peuvent les pousser, qui peuvent les mener au shirk, donc au fait d'associer, de mettre quelque chose au même niveau que Dieu, à n'importe quel moment, et sans s'en rendre compte, parfois même. Et donc du fait que le djihadiste est conscient de cette problématique, il devient de facto investi d'une mission. Et donc il n'a pas le droit de rester passif. Et sa seule façon donc, de sauver son âme de l'enfer, c'est de participer au projet djihadiste. Ne serait-ce que par le financement ou la propagande, mais il doit participer au projet djihadiste. Ça, c'est dans un premier temps. Par la suite, il est amené à se rendre compte que ça ne suffit plus. Et qu'en fait, il doit sacrifier même sa propre personne pour prouver sa sincérité et qu'il adhérait véritablement au projet djihadiste, au projet de construire cet État qui sera salvateur dans leur vision du monde. Un bref mot pour terminer. Donc le grand problème actuellement, c'est de laisser ces groupes définir ces thèmes, de définir ces notions. Alors qu'il est tout à fait possible de les définir différemment. Par exemple, parler de l'alliance et le désaveu. Aujourd'hui, quand on en parle, puisqu'on les a laissés les définir ces notions, ça renvoie forcément à une relation, quelque chose de conflictuel, d'une relation d'hostilité avec l'autre, alors que il est possible de le définir complètement différemment, parce que par exemple dans l'islam, la relation avec l'autre, avec le non-musulman,
elle est beaucoup plus riche que ça. Dans l'islam, on sait qu'un musulman peut épouser une femme juive, une femme chrétienne, qui peut construire sa vie avec elle, qui peut l'aimer, qui peut avancer avec elle dans la vie. Et donc le grand problème, c'est qu'on a laissé ces groupes définir ces thèmes, et c'est malheureusement ce qui leur a donné la possibilité de s'imposer un petit peu comme des références. Aujourd'hui, quand on fait des recherches sur Internet, sur des recherches que les jeunes font très très souvent, que ce soit sur l'immigration dont on a parlé tout à l'heure, la hijra, que ce soit sur la musique en islam, sur les images, des sujets un petit peu qui les préoccupent dans leur quotidien, il est très difficile de ne pas tomber sur des références salafis. Donc voilà, la grande problématique à mon sens, c'est vraiment d'avoir laissé un petit peu le champ libre à ces groupes pour définir ces thèmes à leur avantage et dans un sens qui va leur permettre justement d'imposer leur façon de voir les choses comme étant une évidence. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse d'avance si les choses n'ont pas été claires. Merci beaucoup Farid, je vous rassure, c'était très clair. Donc vous avez très bien présenté, analysé le socle de la pensée salafi. J'ai envie tout de suite de vous poser une question, ainsi évidemment qu'à Dounia et Tariq, avant d'embarquer dans l'autre portion, ne sachant pas exactement là où si Dounia va embarquer tout de suite. Alors peut-être si Dounia, si vous me dites si jamais de toute façon vous aviez l'intention d'y répondre. Farid, quand vous décrivez ça, vous décrivez finalement une pensée cohérente en elle-même. Alors après, évidemment qu'on la trouve non socialement acceptable, tout ça est un autre débat, mais je me disais, dans le processus de radicalisation et dans finalement le passage de la pensée, ce que vous avez décrit comme la pensée salafi au djihadisme, donc finalement le recours à l'acte violent. Quelle est la part ou la juste part finalement du religieux? Est-ce que il faut nécessairement adhérer à l'ensemble de ces concepts-là pour passer à l'acte violent, ou parce qu'on a vu quand même dans beaucoup de cas des jeunes qui étaient capables d'adhérer à cette pensée-là en finalement très très peu de temps, et puis commettre des attaques terribles contre leur société, là aussi, où finalement on avait l'impression que l'adhésion à ce socle salafi que vous décrivez était vraiment pas complète, qu'il y avait beaucoup moins de profondeur, si vous voulez, dans l'analyse qui faisait de la pensée salafiste, et donc finalement on avait l'impression que des fois, et puis je veux pas revenir dans ce débat-là, mais que le religieux devenait plus un prétexte pour le passage à l'acte qui finalement cachait tout autre type de grief contre la société, etc. Donc je me demandais, comment vous voyez les choses, donc, parce qu'évidemment la religion étant un facteur parmi d'autres, j'aimerais essayer de voir, alors je sais que j'imagine qu'il y a autant de cas que de trajectoires, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer de le qualifier, cet élément-là? Ça s'adresse à vous et puis aux autres, évidemment, là. Je ne sais pas si d'autres veulent essayer de répondre. Il y a un parasite. Bon, effectivement, je peux prendre le relais parce que j'allais commencer par ça. En fait, dans le processus de radicalisation, notre retour d'expérience avec ces 1000 premiers djihadistes français qu'on a pris en charge, c'est qu'il y a toujours une part du discours qui mène à la violence, qui relève de ce qu'on pourrait appeler une dimension émotionnelle, anxiogène, c'est-à-dire un discours qui fait peur aux jeunes pour qu'il ait plus confiance en l'humain déjà, dans les gens qui l'entourent, comme Farid l'a décrit, qu'il ait plus confiance ensuite en la société et in fine qu'il ait plus confiance en la loi humaine. Après, il y a une dimension relationnelle et après, il y a une dimension idéologique. Et ce que Farid décrit, c'est le discours typique qui va être produit avec des nuances très différentes entre Al-Qaïda et ce qu'on va appeler les groupuscules autour de Daesh, le djihadisme contemporain, ils ne sont pas tous Daesh d'ailleurs, mais il y a toujours cette approche anxiogène
quand c'est fait envers un individu de culture musulmane, le religieux va tout de suite être mobilisé exactement comme Farid l'explique, c'est-à-dire qu'on va manipuler le concept du tawhid, du shirk et du al-wala wal-bara pour faire peur aux jeunes directement en rentrant par l'islam. Dans ce cas-là, d'ailleurs, la manipulation du religieux, elle intervient dans la dimension anxiogène pour lui faire peur, pour lui attention, coupe-toi, fais attention, méfie-toi, tout ce qu'il a décrit. Ensuite, la dimension religieuse, elle est utilisée aussi dans la dimension relationnelle, c'est-à-dire que comme on a peur des gens de l'extérieur, qu'on a peur qu'ils nous attirent vers le mal, le groupe extrémiste devient le seul espace rassurant où on n'a pas peur, qui a du discernement, qui connaît le vrai islam. Donc, il y a aussi une dimension relationnelle où à l'intérieur du groupe extrémiste, on est coucouné, on est rassuré, on est valorisé. Et puis, il y a la dimension idéologique où le discours va présenter par le religieux la solution à tous ces problèmes, à la dégénération du monde par le religieux, donc une solution globale, totalisante, dysfonctionnelle, bien sûr, qui va aussi utiliser du religieux puisqu'elle va présenter un projet comme a dit Farid, de loi divine utopique pour régénérer le monde, où là, tout le monde serait un monde formidable. Bon. Donc, le religieux, quand il s'agit de personnes musulmanes, le discours va mobiliser le religieux au niveau émotionnel, anxiogène, au niveau relationnel, fusionnel, et au niveau idéologique, comme solution globale. Mais quand il s'agit d'un jeune qui n'est pas de confession musulmane, comme on a 41% de nos chiffres en France dans les rapports officiels, ça y est, c'est acquis aujourd'hui, 41% de jeunes qui n'étaient pas issus de familles de culture musulmane ont adhéré au discours de Daesh entre 2014 et 2017, eh bien, pour ces jeunes-là, l'approche anxiogène va plutôt passer par les théories complotistes de toutes sortes. On va enlever la confiance du jeune dans les grilles de lecture qu'il avait habituellement, dans les humains qui l'entourent, dans les interlocuteurs qui contribuent à sa socialisation d'une autre façon. On ne va pas lui parler de tawhid tout de suite. Hein. On va commencer par le faire douter de tout le monde, de ses parents, de ses éduques, de ses profs, de la télé, des journalistes, des politiques, c'est pas très compliqué. Bon, voilà, on va ramener les dysfonctionnements et donner une grille biaisée des dysfonctionnements existants qui manquent en plus d'espace pour en discuter et donc on va plutôt enlever la confiance en passant par là. Donc il y a une individualisation du discours. Farid, c'était Al-Qaïda. Ce qu'il raconte s'applique aussi au discours anxiogène de Daesh, mais plutôt dirigé aux personnes de culture musulmane. Bien sûr, on y vient ensuite, hein, c'est-à-dire que quand c'est un jeune qui n'est pas de culture musulmane, on commence par le complotisme et ensuite on finit quand même par lui dire la seule vraie force de casser ces théories complotistes, c'est le vrai islam, pas l'islam depuis 14 siècles, le vrai islam que nous on détient. Et puis voilà, on enchaîne sur le tawhid quand même. Le tawhid est quand même un passage obligé à un moment donné pour que le jeune perfectionne sa peur de l'humain, perfectionne sa hantise, son refus de bénéficier de la culture, de tout ce que l'humain peut produire. Il y a quand même toujours, à un moment donné, ce passage-là. Alors, évidemment, le religieux intervient aussi dans le changement cognitif que ces trois dimensions, la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, la dimension idéologique va produire. C'est-à-dire qu'une fois que le processus avance, petit pas par petit pas, on sait, les études ont montré que les individus commencent à avoir une vision binaire du monde, le bien, le mal, le vrai, le faux, n'introduisent plus aucune complexité et vont définir tout ce qui n'appartient pas au groupe radical comme l'ennemi global. Et ensuite, évidemment, il va y avoir aussi le tawhid que décrit Farid, ça sert aussi à une espèce de désincarnation. C'est-à-dire que quand on coupe un individu de la culture, il n'a plus accès au symbolique, diraient les psychanalystes. C'est-à-dire on ne nomme plus les choses, donc il n'y a plus de tiers, il y a une espèce de fusion avec Dieu qui commence à se mettre en place, qui va déboucher sur la violence, bien entendu, puisque c'est le symbolique qui nous permet de nommer les choses. Il va y avoir une désincarnation, c'est-à-dire que quand on se coupe de la culture, eh bien, on se
coupe de toutes nos sensations, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien, on n'écoute plus de musique, on ne regarde plus d'images, on n'a plus accès à la philosophie, on ne pense plus, c'est le groupe qui pense à notre place. Donc il y a aussi une désincarnation, on ne ressent plus rien, qui va mener à une déshumanisation de soi et qui va mener, où le lien humain est vécu comme un facteur qui éloigne de Dieu, et ensuite une déshumanisation de l'autre qui va être chosifié pour pouvoir être tué sans sentiment de culpabilité. Alors, la question de votre de votre table ronde, c'est comment on travaille cet élément religieux qui a des multiples facettes, qui est utilisé à géométrie variable dans les discours différents selon la personne à qui le discours s'adresse. Et pour moi, pour nous, je peux dire, je crois, la question, c'est quand même de différencier la question de la prévention et la question du désengagement. C'est-à-dire que quand on est en situation de prévention, on a affaire à un public qui est en quête de sens, qui se pose des questions existentielles, ou qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, ou qui souffre dans la société dans laquelle il est, et qui va chercher des réponses à ces questions. Là, évidemment, le discours alternatif, c'est-à-dire ce que dit Farid, l'autre façon de définir ces termes musulmans, cette prévention par d'autres univers de sens qui reviennent d'ailleurs à la source de l'islam, monothéisme, la religion d'Abraham qui unit les trois religions monothéistes, eh bien ce discours-là, il va être très utile parce qu'il va outiller les jeunes pour que, effectivement, le discours extrémiste ne fasse pas autorité sur eux. C'est-à-dire, nos statistiques le montrent dans nos articles scientifiques, plus le jeune connaît a une culture de l'histoire arabo-musulmane, d'un minimum de concepts de la culture partagée, plus il est protégé du discours extrémiste et plus, bien sûr, il va pouvoir mettre en place des mécanismes de défense, même lorsque sur Internet, la personne qui vient lui parler est valorisante et coucounante, ne pourra pas lui dire n'importe quoi. Et plus l'ignorance est importante, plus les discours extrémistes vont pouvoir faire autorité, donc vont pouvoir faire sens sur l'individu qui n'a pas de bagage culturel. Et ce qui est dangereux, c'est que les discours politiques et les discours médiatiques ont souvent finalement une façon de parler de l'islam qui ressemble aux interprétations extrémistes. C'est-à-dire que finalement, la personne qui ne connaît pas l'islam entend parler de cette religion comme une religion par nature, par essence violente, par essence archaïque, par essence très différente des autres. Et donc, il y a comme un univers de sens partagé autour de ces définitions qui mènent à la rupture et à la violence. Donc, bien sûr que le religieux doit être mobilisé en termes de prévention, je dirais même plus qu'en termes de prévention, en termes de culture générale, comme on apprend, comme on s'enrichit de la culture chinoise, quelque chose de culture partagée, bien sûr. Par contre, en termes de désengagement, on est dans un autre contexte. Quand quelqu'un a fini son processus de radicalisation, avec cette approche anxiogène et cette approche relationnelle fusionnelle, c'est le groupe qui pense à la place de l'individu, c'est-à-dire que son processus cognitif a changé. Il est donc dans une vision dichotomique, ce qui fait qu'on doit inventer des autres modalités d'utiliser le religieux dans le processus de désengagement. Et bien entendu, à ce moment-là, on va éviter notre retour d'expérience, en tout cas à Farid et à toute l'association, même du temps de la mission ministérielle, ça a été de comprendre que finalement, on ne pouvait pas mettre le religieux au centre immédiatement du programme de désengagement parce qu'on allait réactiver la perspective paranoïaque que Farid a très très bien développée. C'est-à-dire que l'individu qui est radicalisé, qui est extrémiste, pense qu'il détient la vérité et que tous les gens qui le regardent sont, eux, endoctrinés par la société, que les autres ne voient pas la vérité, hein, et que lui a du discernement, a plus de discernement. Donc, si vous vous placez sur le registre du savoir ou de la raison immédiatement avec quelqu'un qui est au bout du processus de radicalisation, vous ne faites que renforcer sa
perspective paranoïaque et finalement le renforcer dans ses convictions. Donc, bien sûr que nous avons, pu expérimenter des manières d'abord de rechercher le sens profond de l'engagement de l'individu extrémiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder un processus de désengagement si quelque part on ne comprend pas comment le discours djihadiste a fait résonance avec les motifs personnels de la personne et les idéaux personnels de cette personne-là. Et du coup, on se rend compte que l'extrémiste adhère à cette idéologie parce qu'il se sent baigné dans une sorte de cohérence entre ses besoins, alors besoins qui peuvent être psychologiques, sociaux, politiques, c'est pas la peine de se disputer, tous les chercheurs ont raison, les besoins sont très individualisés et très multiples, et puis son engagement, c'est-à-dire qu'il a l'impression que ce discours a la réponse à ses questions, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle d'individualisation de l'engagement et d'individualisation du désengagement, puisque si on ne trouve pas ce qui fait que le discours a fait sens, parce qu'un discours fait autorité sur quelqu'un quand il fait sens sur quelqu'un. Et bien sûr, on doit trouver qu'est-ce qui a fait sens ou les raisons qui ont fait sens. Ça peut être des raisons plurielles. Et pour rouvrir la fenêtre cognitive de cette personne, c'est-à-dire pour qu'elle redevienne un tout petit peu un individu qui pense ou tout simplement un individu qui doute, eh bien, on va essayer de mettre en place des méthodes où on va briser cette cohérence en lui donnant des nouveaux éléments pour qu'il commence à avoir des doutes, à se poser des questions. On va essayer d'introduire ce qu'on appelle des dissonances cognitives, c'est-à-dire qu'on va lui ramener des éléments pour qu'il se pose des questions et qu'il ait une espèce de prise de recul à la fois vis-à-vis de son groupe et à la fois vis-à-vis de l'idéologie, en se disant « Ah ben finalement, il y a une incohérence, ils m'ont promis un monde, par exemple, de justice sociale où le chauffage sera gratuit, mais finalement, j'apprends que le chauffage n'est gratuit que pour ceux qui font allégeance et les autres peuvent tout à fait mourir de faim sans que personne n'intervienne, même s'ils ne sont pas très différents. Bon. Donc, on va essayer de ramener des nouvelles informations qui ne sont pas cohérentes avec la promesse que le discours djihadiste a opéré sur le radicalisé en question. Donc, on va essayer de déstabiliser les certitudes du radicalisé pour qu'il éprouve des doutes, pour qu'il se pose des questions sur finalement l'offre qui lui a été faite dans le discours. Et à ce moment-là, quand il y a une déstabilisation sur la légitimité du discours djihadiste, on va pouvoir introduire l'élément religieux dans le débat parce qu'on a cassé un peu la carapace de l'individu extrémiste, que l'individu extrémiste a remis en place son fonctionnement cognitif, commence un peu à douter, n'a plus toujours les certitudes qu'il avait au début, puisqu'il s'est rendu compte d'une contradiction. Si vous prenez l'exemple de Farid dans le livre que vous avez cité, Farid écrit dans le livre Mon Djihad, et Farid écrit que tout le monde lui avait dit que les Juifs étaient vraiment des ennemis fondamentaux et que quand il sort de prison, les premières personnes, ses premiers voisins à lui tendre la main, ce sont ses voisins juifs. Et tout d'un coup, ça provoque une dissonance cognitive, parce que cette dissonance cognitive n'arrive pas toujours par un programme de déradicalisation. Elle peut arriver naturellement. Ça provoque une dissonance cognitive où il se dit, ça ne correspond pas à ce que le groupe m'a dit des Juifs. Maxime Fizet, canadien, ancien suprémaciste de Québécois de souche, qui a eu l'honneur de nous faire des interviews, racontait aussi comment les homosexuels étaient présentés comme le diable en personne dans son groupe néo-nazi, et comment quand il est embauché par un bar qui est, je ne sais plus, gay-friendly ou quelque chose comme ça, ça ne correspond pas à l'image qu'il se faisait de l'identité des homosexuels, et que du coup, ça le déstabilise. Et quand on lui demande quand est-ce que tu as eu tes premiers doutes, ben c'est comme Farid.
c'est quand la réalité ne colle pas à ce que le discours lui a donné comme vision du monde. Et c'est ça qu'on va d'abord au préalable, avant d'introduire l'élément religieux, on va d'abord essayer de faire cette fissure sur la cohérence de sens de l'extrémisme. Et là, bien sûr, on va évidemment travailler l'élément religieux. Alors, ça veut dire quoi, l'élément religieux? Ça veut dire que… alors, peut-être j'ai oublié de dire que quand on veut provoquer une fenêtre cognitive, on ne peut pas ramener n'importe quelle incohérence entre la promesse du discours djihadiste et la réalité du projet terroriste d'extermination et de purification. Il faut que ça touche le cœur de l'extrémiste. C'est-à-dire il faut que l'incohérence, la dissonance cognitive, elle concerne vraiment le motif d'engagement de la personne à qui le repenti parle. Puisque vous l'avez compris, on se sert beaucoup des repentis. C'est pour ça qu'on tient, nous, énormément, depuis 7 ans de travail de terrain, à travailler avec des repentis. Et on va trouver un engagement, un repenti qui s'était engagé un peu de la même façon que l'extrémisme qu'on veut toucher. Bon. Et aussi, je dois rajouter que ça fonctionne quand il existe un décalage entre la promesse faite par le groupe djihadiste et la réalité du projet djihadiste. Si l'individu s'est engagé pour exterminer tout le monde et c'est quelqu'un qui, comment dire, est mégalo et veut se substituer à Dieu pour prendre la vie des autres, pour avoir autorité sur tous les autres êtres humains, il n'y a pas de décalage entre ce que lui a promis le groupe djihadiste et la réalité de l'action terroriste des djihadistes. Donc, à ce moment-là, évidemment, notre méthode ne fonctionne plus du tout. Hein. Donc, il fallait donner ces deux éléments. Alors, à ce moment-là, quand on a travaillé sur cette fissure, on va introduire l'élément religieux et je finirai là-dessus. Quand on introduit l'élément religieux, Farid et moi, on est toujours un duo, moi en tant qu'anthropologue, lui en tant que théologien, où on met en scène, on ne le dit pas de façon théorique, on le vit, on l'a fait encore il y a 2 jours dans un hôpital psychiatrique, on met en scène le fait que c'est toujours l'humain qui comprend un texte divin, ce qui veut dire que le vérité n'est jamais dans le texte, que c'est toujours, chaque humain comprend un texte à partir de ce qu'il est et à partir de ce qu'il vit. Et on explique aussi que c'est en ça que le texte nous paraît divin à nous, hein. C'est parce que justement, il peut toucher chaque cœur, dans chaque pays, dans chaque siècle, de façon différente. Et on réintroduit cette subjectivité humaine pour dire la vérité, elle n'est pas dans le texte. Tu ne posséderas jamais la vérité, tu essaieras de comprendre comment toi, tu peux trouver du sens dans ce que Dieu te dit. Et on ne remplace pas une certitude par une autre. On ne remplace pas une vérité par une autre. On ne fait pas la leçon sur le bon islam. On ne vient pas donner des cours en disant Daesh t'a dit n'importe quoi, Al-Qaïda t'a dit n'importe quoi, les salafis te disent n'importe quoi. Et nous, on possède la vérité. Non. On introduit une nouvelle éducation au texte où l'humain est central et on réintroduit, la boucle est bouclée, cet humain que l'approche anxiogène, salafiste et djihadiste avait essayé de détruire comme s'il y avait un choix à faire entre l'humain et Dieu. Donc, voilà un petit peu comment notre retour d'expérience en quelques mots s'est réalisé sur cet élément religieux qui, en termes de prévention, est apparu fondamental et en termes de désengagement est aussi fondamental mais n'apparaît pas chronologiquement au même moment de la prise en charge. Et d'ailleurs, les jeunes sont demandeurs. Quand ils sont déstabilisés au niveau de leur certitude, tout d'un coup, ils demandent, mais finalement, au gros, c'était quoi l'islam? Et comme ils ont peur d'être à nouveau dans l'erreur, ils ont besoin de prendre confiance en eux, ce qui est d'autant positif de les ramener à leur libre arbitre et à leur propre pensée. Quel type de musulman, toi, tu as envie de devenir et qu'est-ce que tu peux comprendre? Voilà un petit peu ce que je peux partager avec vous.
Merci beaucoup, Dounia. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je suis sûr que ça suscite beaucoup de questionnements parmi les auditrices et les auditeurs. J'ai envie de vous poser une question tout de suite. Vous l'avez un peu évoqué, vous avez dit on recourt beaucoup à des repentis. Quelle est l'importance de la figure ou de l'interlocuteur dans ces processus, que ce soit le désengagement ou que ce soit la prévention du reste, puisque la prévention, la réflexion sur l'islam, etc., j'imagine que celui qui s'en fait l'écho ne peut pas être n'importe qui. Et puis on a vu les débats finalement sur est-ce qu'on a un islam institutionnalisé ou pas, est-ce que finalement cet islam-là est reçu par l'auditoire. Donc là on parle plus de prévention. Et en termes de désengagement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion finalement que les repentis étaient des alliés intéressants dans ce processus-là. Donc ça c'est tout de suite la première question qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est pas la première fois qu'on vous la pose, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus avant que Tariq embarque dans la conversation. On ne nous l'a pas posé beaucoup en France parce qu'on nous a interdit de travailler ensemble. La question des repentis en France est complètement refusée, encore pratiquement jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est dans un discours, une croyance publique que djihadiste un jour, djihadiste toujours. Bon, comme si c'était une génétique ou une maladie héréditaire. Donc, pour le moment, ce n'est pas acquis. Par contre, ça nous est apparu évident tout simplement parce que les 3/4 de nos jeunes, quand ils n'arrivaient pas à sortir de ce processus et qu'ils régressaient, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas par une nostalgie de l'idéologie, mais que c'était par une nostalgie du groupe. C'est-à-dire que dans ce groupe fusionnel extrémiste, ils avaient tellement le sentiment d'être les mêmes, d'être proches, un pouvait remplacer l'autre, cette approche relationnelle d'uniformisation des corps que Farid a évoqué, avec l'habit aussi, hein, l'habit qui détruit les contours identitaires, cette façon d'homogénéiser les corps et les esprits, ça donne un sentiment d'invincibilité extraordinaire. Le jeune qui avait peur du cancer, du chômage, du futur, de la maladie de sa maman, d'un accident de voiture, il se sent invincible parce qu'il est tellement, il se sent tellement fort, tellement proche des frères dans le groupe ou des sœurs dans le groupe que finalement, quand il veut sortir de ce système, ce qui le fait régresser, c'est la perte de cette force collective du groupe qui a été étudiée par tant de psychologues. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait leur recréer une contre-approche relationnelle avec quelqu'un qui le comprenne, avec quelqu'un qui a vécu ce sentiment de fusion, ce sentiment d'exaltation de groupe, et que qui de mieux que les repentis avaient vécu ce sentiment d'invincibilité, de force, de se mettre à la place quand même voilà, on ne craint plus rien tellement on est fort et tellement on est soudé. Et ça, vous le retrouvez dans le néonazisme aussi, bien entendu, dans toutes les idéologies extrémistes. Et donc, il fallait créer des groupes de parole. Donc, il ne fallait pas créer que des groupes de parole, pas que des contre-engagements collectifs. Il fallait aussi créer un suivi individuel et un suivi thérapie familiale. On a mixé les groupes, mais on a compris ça. Et quand Farid a demandé à travailler avec nous, parce qu'il a fait un énorme travail avec nous de compréhension, on s'est rendu compte que les jeunes étaient en miroir avec lui, qu'il arrivait à chaque fois à se fondre et à repartir de là où ils en étaient dans chaque processus, et que le fait de se sentir compris et non pas jugé, reconnu dans leur demande de changement, dans l'offre du discours qui leur avait été fait, de meilleur humain ou de meilleur monde, eh bien finalement, c'est ça qui leur donnait un espace de sécurité pour commencer leur rétro-analyse et commencer à oser exprimer des doutes qu'ils n'avaient jamais exprimés aux autres, qui étaient aussi extrémistes qu'eux, et commencer à dire à quelqu'un comme à Farid, eh bien oui, j'ai douté.
Eh bien oui, je doute. Eh bien oui, je me pose une question. Mais ils ont pu lui dire, parce que lui a commencé à raconter comment il voulait jamais exprimer ses doutes. Lui a commencé à raconter comment pendant 6 ans en prison, il s'était dit, jamais je ne retournerai voir mes frères. Et comment le premier jour où il est sorti de prison, qui il est allé voir? Ses frères. Comment cet attrait du groupe, c'était dur. Donc, le fait qu'il puisse mettre des mots, passer à l'étape symbolique, un repenti peut le faire. Et puis, sur la question des dissonances cognitives, pour montrer le décalage entre la promesse du discours djihadiste et la réalité, qui n'est pas plus crédible que quelqu'un qui a vu Daesh dans les yeux ou qui a vu Al-Qaïda dans les yeux, bien sûr. Merci, merci beaucoup. On pourra revenir sur cette question-là tout à l'heure, effectivement. Alors là, je vois que quelqu'un a partagé son écran. Ah, alors c'est moi qui ai dû faire le… J'ai vu que quelque chose se passait, je ne sais pas comment aller en arrière. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais demander à prendre le contrôle. Voilà. Et… Ok, alors peut-être, Tariq, est-ce que toi, tu pourrais prendre le contrôle et puis partager ta présentation? On vous voit toujours, hein, il n'y a pas de souci, c'est simplement que… De mon côté, je vais essayer de demander de contrôle, mais ça dépend aussi, Raphaël, ce qu'il nous a… Parce qu'il dit, vous n'avez pas obtenu le contrôle, votre demande de contrôle n'a pas été acceptée, donc j'imagine c'est Raphaël de nous. Moi, j'ai un document Word qui s'affiche de la diversité à l'inclusion. C'est pas normal? Non. Est-ce que c'est pas le vôtre, hein, Dounia? Je pense que c'est le nom de… Non, c'est à moi. Fatma. Alors, attendez, j'ai demandé le contrôle. Si je demande le contrôle, vous allez me le refuser, mais ça me… Donc, c'est vous qui avez dû… Je ne savais pas que j'avais du pouvoir ici. Ben, j'espère que… Est-ce que c'est bon? Ah oui, Fatma, peut-être… Oui. Vous fermez le document, on va voir ce que ça va donner. Ok. J'ai plusieurs documents, en fait. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Le mystère de l'informatique. Ouais. Heureusement que c'était un document de travail. Tout à fait. Et pas la brochure de vos prochaines vacances dans les Caraïbes. Donc, merci beaucoup, Dounia, ça précise beaucoup d'éléments. Je pense qu'un des débats, et puis on y reviendra peut-être, qui me semble aussi important dans le fait de chercher chez les repentis des alliés de ce processus-là, c'est aussi peut-être le message collectif qu'on envoie que dans certains cas, des personnes radicalisées peuvent aussi avoir le droit à une seconde chance, qu'elles sortent du processus de radicalisation. Alors évidemment, les gens vous diront, bah oui, mais s'il y a eu des actes de terrorisme qui ont été commis, il faut que les gens fassent face à la musique finalement. Donc je pense que le débat parfois émotif se situe aussi à ce niveau. Mais c'est vrai, ici vous citiez Maxime Fizet tout à l'heure, on a un certain nombre, nous, de repentis, notamment d'extrême droite, qui œuvrent dans des organisations, dans des organismes communautaires beaucoup. Et on le voit d'ailleurs quand même aux États-Unis, hein, également, où, notamment en matière de néonazisme, de suprémacisme blanc, etc. On a recours à des repentis pour essayer de sortir d'autres individus des organisations. Et c'est vrai qu'il y a quand même une crédibilité associée à ces figures-là pour ceux qui sont encore dans les mouvements. Ouais. Absolument. Tariq, est-ce que vous êtes prêt? On vous donnerait la parole. D'accord, donc bonjour tout le monde. Moi de mon côté, je vais faire plutôt une petite présentation. Donc j'aimerais remercier tout le monde, mes professeurs déjà, et puis Farid pour sa disponibilité. J'ai lu beaucoup, hein, j'ai adoré le livre que tu as écrit, Farid. Donc moi de mon côté, je prends la commande, le contrôle et je partage. Ok, donc moi c'est plutôt…
Donc moi, c'est plutôt une présentation. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, très bien. Moi, donc c'est plutôt une présentation PDF. Je vais essayer d'approfondir les choses et puis d'évoquer certains points peut-être qui n'ont pas été évoqués globalement, mais ça va être une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Donc voilà, c'est toujours la place du discours religieux alternatif en intervention et prévention de l'extrémisme violent. Et puis, mon exposé va tourner autour de 3 parties. Donc, la première, c'est des précisions sur les sources religieuses du discours djihadiste, la place du discours religieux djihadiste dans la radicalisation. Et puis, je finis par parler un peu de la place du discours religieux alternatif en intervention et prévention de l'extrémisme violent. Et puis, ça va être vraiment des schémas. Donc, principalement, c'est schématiser un peu ce qu'on a cherché. Donc, le cadre de la recherche. Donc, les conclusions, c'est dans le cadre de ma recherche de thèse de doctorat sur le recours, sur le rôle du discours religieux alternatif dans les programmes de prévention et d'intervention. Mes directeurs, professeur David Morin et puis docteur Denis Abozar. Donc, première partie. Et vous savez, j'imagine tout le monde qu'il y a vraiment 2 courants principaux en islam. Il y a le sunnisme et le chiisme. Après, vous allez comprendre pourquoi. J'évoque ça. Le côté sunnisme, à gauche, à gauche à moi, il y a des écoles. Donc, c'est ce qu'on appelle les écoles juridiques. Il y a le hanafisme, malikisme, shafi'isme, hanbalisme. Rappelez-vous de cette école hanbalisme. C'est l'école vraiment radicale, qui est vraiment la source de toute l'idéologie qu'on appelle salafiste et djihadiste principalement. Donc le côté chiite, c'est pas quelque chose qu'on va évoquer aujourd'hui, mais vous avez une idée maintenant. Et puis là, c'est la répartition. Vous voyez, vers la gauche, l'Afrique du Nord, c'est plutôt les Malikites, et puis ceux qui nous intéressent, qui sont en vert foncé, se tournent autour, c'est plutôt l'Arabie Saoudite. Donc, même s'il y a des chiites en Arabie Saoudite, mais vraiment, l'école hanbalite est très présente en Arabie Saoudite, donc juste pour voir. Et puis l'Afrique, plutôt l'Asie centrale, vers à droite, en haut, c'est vraiment les hanafites. Hein. Quand on parle des Afghans, etc., on pense la même chose, or, ce n'est absolument pas. Et puis, vraiment, il y a aussi des chiites qui sont très présents là-bas. Donc là, c'est pour voir un peu la diversité. Je voulais vous partager ça, pour voir la diversité, puis en termes de courant, de façon de penser, les sources, etc. Et après avoir un peu présenté ça, je pense que le plus important quand on commence, c'est vraiment distinguer les choses. Wahhabisme, salafisme, djihadisme, sunnite, hein, parce on met tout le monde dans le même bac, or c'est faux. Par exemple, quand on parle de Hezbollah, c'est du djihadisme, mais rien à voir avec sunnite, c'est du djihadisme chiite. Donc, juste pour vous dire. Et puis, wahhabisme et le salafisme, ce qu'ils ont de commun, c'est des projets de réforme qui se basent sur un retour à l'orthodoxie et puis à l'orthopraxie. L'orthopraxie, c'est vraiment les sources de la pratique islamique d'après eux, selon les principes de la méthode d'interprétation, l'école hanbalite, l'école que vous avez vue tout à l'heure. C'est l'une des écoles juridiques. Et elle est la plus extrémiste, entre parenthèses. Si on voit la distinction entre ces 2 courants de pensée, donc le wahhabisme, on le réfère, c'est l'Arabie Saoudite, là. Le wahhabisme, il est apparu au XVIIIe siècle, entre ce qu'on appelle le monde politico-guerrier, l'idée par Mohammed Ben Abdel Wahhab, c'est pour ça que maintenant on parle de wahhabisme, Abdel Wahhab. Et puis deuxième partie, c'est vraiment Al Saoud, la famille de Saoud, qui sont vraiment une tribu qui a fait l'alliance pour dominer les autres tribus. C'est pour ça qu'après, ils ont créé l'Arabie Saoudite. Ça vient de là. Et puis le wahhabisme, c'est la source. Le salafisme, il faut faire attention parce que quand vous regardez Wikipédia ou bien les autres, vous allez trouver création 1920, création 1925. Or, c'est faux. D'après beaucoup d'experts, ils disent que ça a démarré pas avant les années 1800. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une alliance. Mohamed Abdou, c'est des penseurs musulmans très connus, très pacifistes. Mohamed Abdou, Al-Afghani, Jamal Din Al-Afghani, puis il y a le Kawakibi. Donc, c'est des gens-là qui se sont reliés ensemble et puis ils ont créé un mouvement de revivification à l'image des penseurs comme par exemple Averroès, comme
Abu Hamid al-Ghazali, donc c'est des penseurs médiévaux, donc ils se sont inspirés. Mais le problème, en 1929, le roi de l'Arabie Saoudite, il a décrété, il ne veut plus être appelé wahhabiste. Ils disent, appelez-nous salafistes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne autorité, le salafisme, que ce soit chez les orientalistes, chez nous ici, occidentaux, ou bien là-bas. Donc, contrairement au djihadisme sunnite, les experts disent que c'est une dérivation de ce qu'ils appellent les frères musulmans, de la pensée extrémiste de la frère musulman qui est le qutbisme. Sayyid Qutb, donc je pense, et je ne me trompe pas, les années 60, il a vraiment géré ce courant-là, qui est un courant résistant, plutôt politico-juridique, oui, politico-juridique et même religieux. Donc, c'est un peu, ils se sont inspirés de ça. C'est un peu la version guerrière. Le problème, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Le problème, c'est qu'il y a eu l'hybridation, une hybridation. Il y a eu ce qu'on appelle la salafisation du djihadisme. Et là, c'est l'optimum de salafisation du djihadisme. Ça a pris avec Daesh. C'est vrai qu'Al-Qaïda, ils disent il y a beaucoup de salafistes à l'intérieur, mais vraiment, c'est avec Daesh, la déclaration de Al-Baghdadi, on va dire 2007, que vraiment les djihadistes sont devenus des salafistes. Et puis ça a démarré un peu plus loin, ça a démarré en 1960, lorsque le président égyptien, il a chassé les frères musulmans. Donc ils se sont retrouvés en Arabie Saoudite. Il y a eu, on va dire, hybridation entre ce qu'ils avaient comme engagement politico-juridique, engagement beaucoup moins religieux, mais ils ont appris à être salafistes. Et puis ils ont formé des purs salafistes, parce que les Saoudiens n'interviennent pas dans la politique, là. Il y a une dichotomie, hein. Le roi, hein, il fait des alliances avec les Américains, les Anglais, les Occidentaux. Donc, ils ont éduqué une nouvelle génération de salafistes de l'Arabie Saoudite qui sont des politologues, j'ai envie de dire, de l'islam. Donc, c'est cette hybridation qui a créé, j'ai envie de dire, les monstres qu'on a eu à rencontrer depuis. Et donc ça, c'est une idée, pour avoir une idée un peu de la dynamique, pour voir les routes, là, vraiment les racines et les chemins parcourus. Deuxième plan, c'est vraiment c'est un travail que j'ai fait dans le cadre avec mes directeurs, de l'analyse des 10 entrevues que j'ai eu l'accès, et je remercie Dr Donia Bouzar, dans le cadre de sa recherche Risk Mechanisms and Resistance Factors Facing the Radicalization Practices Project. Donc, c'est un projet européen, donc j'ai eu l'accès, puis on a essayé d'analyser tout ça. Et puis, on a sorti certaines interprétations d'éléments religieux qui participaient à la radicalisation des personnes. Donc, c'est ça ce qu'on va voir, mais je vais les montrer, comme par exemple, bon, ça a été très bien expliqué avec Farid et puis Madame Bouzar, mais je vais un peu m'approfondir un peu, je vais essayer de me dire moi. Donc le tawhid et le shirk, c'est unicité de Dieu, associationnisme, et puis comme l'a dit Farid très bien, le tawhid, tout commence par là, c'est le tawhid, c'est vraiment l'unicité de Dieu, et puis quand vous voyez les salafistes, moi j'ai connu, j'ai pas participé, Dieu merci, la dynamique du djihadisme en Algérie les années 1990. Donc c'est le tawhid et le shirk, et tout commence par là. L'interprétation, c'est vraiment salafiste djihadiste, parce que pour le reste musulman, le tawhid, c'est juste dire il n'y a Dieu qu'Allah et Mohammed et le prophète. Et puis on ne réfléchit pas à ça toute la journée, contrairement à eux. Donc, sa place dans la construction du discours djihadiste, donc il lui donne le rôle de rappeler aux fidèles d'une manière continue et constante qu'il y a des risques de tomber dans le shirk. Et ça les met dans une anxiété, comme ça a été expliqué, même inconsciemment. Ça veut dire c'est ça le maximum là. C'est même dans l'inconscient. Ça veut dire tu te dis est-ce que j'ai rien fait, d'une manière continue. Et ça crée le stress très très fort. Et puis il y a des témoignages que j'ai relevés. Les frères me font peur. Il suffit d'une seule mauvaise pensée pour repasser de l'autre côté impur. C'est une pression énorme sur mes épaules. Et puis l'autre frère, il dit, mon père souffre beaucoup, que je refuse de passer du temps avec sa famille. Pourquoi? Il l'éloigne de sa famille. Cela est très dur pour moi car ils sont remplis de péchés et de tentations. Ils boivent de l'alcool, ils mettent de la musique, ils dansent, comme l'a expliqué Farid. Et ils ne font pas attention à la mixité, etc. Donc là,
concerne le changement cognitif et comportemental recherché par eux, on trouve que vraiment ils font de la pression du tawhid pour créer une situation d'anxiété continue, pour pousser les gens à se surveiller de manière continue et puis pousser les gens vraiment à la fin de faire le choix de s'éloigner, une rupture sociale. Ça crée une rupture sociale. Et puis quand vous parlez avec eux, ils vous disent « ça c'est le cœur du dîn, je ne discute pas ». Donc les radicalisés sont vraiment poussés à l'évitement de toute situation où il y a des risques. Ils ne prennent plus le métro, comme il a expliqué Farid, ils ne fréquentent plus l'école, ils marchent avec des écouteurs pour n'entendre que les versets coraniques, etc. Deuxième élément, c'est le hijra. Ça découle de là, comme l'a expliqué Farid aussi, puis de Madame Bouzard. C'est une interprétation djihadiste parce que la hijra, pour les autres, ça n'existe presque pas. Sa place, c'est vraiment pour fuir les pays occidentaux et puis pour recruter. Les salafistes, ils vous disent il n'y a que l'islam qu'en Arabie Saoudite. Les djihadistes, ils disent le contraire. Ils disent c'est vraiment que le Daesh où là on peut vivre. Et puis c'est important de faire attention parce qu'ils disent les gens, ils s'enrichissent les deux, ou bien l'Arabie Saoudite aide les autres, Daesh. Or c'est complètement faux, c'est des concurrents. La Daesh a fait le jeu de l'Arabie Saoudite pour avoir l'appui américain parce que pour eux, il fait l'intérêt des chiites. Donc c'est vraiment deux concurrents. Il faut faire attention de ne pas dire s'ils sont complémentaires. Et puis des témoignages aussi, j'ai persuadé que son athéisme, parce qu'il pense que les gens vont faire le djihad donc sous forme de l'hijra, ils vont à l'hijra pour essayer d'intercéder à leurs parents qui sont morts, ou bien pour sauver sa maman qui ne veut pas se convertir, qui veut rester, etc. Ou bien des gens qui se suicident d'une manière licite, parce qu'ils trouvent que grâce à la hijra, ils peuvent faire le combat et puis mourir après d'une manière licite, parce que c'est des gens qui sont suicidaires, etc. etc. Et puis c'est important de comprendre qu'il y a des trajectoires, il y a des profils, mais surtout des trajectoires. Donc le religieux on peut trouver des dimensions religieuses très importantes dans un profil, dans une trajectoire, mais on peut ne pas trouver aucune trace presque une trace chez notre trajectoire. Donc vraiment, le religieux est là, mais pas d'une manière équivalente. Donc ici, le changement cognitif, c'est l'incitation à l'immigration, comme quoi les gens ne pensent uniquement à fuir leur pays et ne se sentent plus chez eux. Et ça déjà, première étape, c'est qu'ils se coupent de leur entourage, premièrement. Et puis le troisième élément, c'est vraiment le hijab. Le hijab, c'est vraiment le but, hijab, niqab et puis jilbab. C'est pour vraiment redéfinir le rôle de la femme déjà, et puis préparer la personne à subir l'autorité de l'homme, j'ai envie de dire. Et par l'homme, on s'entend le groupe lui-même, parce qu'il efface toute relation avec ses parents, surtout, parce que c'est des jeunes filles la plupart. Donc, il essaie de les éloigner et puis de leur inculquer une nouvelle façon de réfléchir, de penser, et pour qu'à la fin, cette personne, ils vont la recruter sous forme d'épouse, sous forme de sœur, et puis elle va être dépendante de cet homme-là. Donc, pour se protéger du reste des hommes, elle va chercher un prince charmant, l'unique. Et puis le quatrième élément religieux, c'est vraiment le djihad et puis l'istishhad, ça va avec. Mourir en martyr après avoir fait la résistance armée. Djihad dans le sens résistance armée, parce qu'en réalité, elle a beaucoup d'autres sens, beaucoup plus nobles et beaucoup plus importants dans le Coran et dans le hadith. Ça, c'est vraiment le sens minime, le sens le plus faible du terme dans la religion. C'est toujours le sens salafiste qui est donné, mais en réalité, c'est un engagement dans le djihad, c'est recommandé, parce que tout musulman, tout être humain doit protéger ceux qu'il aime en termes de défense, s'il est agressé. Et puis il y a des règlements pour ça, des lois. Donc c'est vraiment la notion religieuse en pour but de convaincre les personnes de l'obligation divine du djihad. C'est Dieu qui l'a statué, ça prend vraiment une teinture sacrée. Et puis les témoignages aussi, vous pouvez lire si vous voulez, mais vraiment le changement cognitif recherché puis le changement comportemental, c'est que cette valorisation du djihad et puis la banalisation de la violence, ça va avec, pousse les gens à intérioriser deux choses. La pensée victimaire, même si, première des choses, pour que les gens réagissent, ils doivent se sentir visés, ils doivent se sentir victimes, sinon ils ne vont pas légitimer la réaction à la force. Ça, c'est la première étape. Après, quand ils passent
Le djihad offensif, c'est une autre étape là, qui vient après. Et puis déshumanisation des autres, hein, c'est pour ça qu'on voit des décapitations. Et puis la sacralité divine du sujet, c'est ça ce qui le martèle. Ça donne deux choses. Légitimité aux propos qui sont dits par les leaders, et puis une légitimité des leaders eux-mêmes. Parce qu'ils connaissent ça, ils connaissent la parole divine. Donc c'est les deux points qui sont importants. Le cinquième élément religieux, c'est aussi une combinaison de deux notions importantes. Ça va avec. Hein. Le takfir découle sur al-wala ou al-bara. Donc, jeter l'anathème et puis alliance et désaveu. Donc, ça, c'est l'interprétation toujours salafiste djihadiste. Et puis, les deux notions ici, elles sont ensemble pour vraiment renforcer toujours la parole et puis la polarisation sociale. Les deux témoignages vont dans le même sens. Permettez-moi de ne pas lire, vous pouvez lire rapidement si vous voulez pour que je découle sur les autres. Cela donne un sentiment de pouvoir décider qui est pur et qui ne l'a pas. Et puis, comme dans une vidéo, les témoignages que j'ai décryptés, les entrevues que Mme Bouzar a faites, vraiment, ça montre que les gens, ce sentiment de compétence, et puis c'est une obligation pour eux, parce que c'est toute la base pour eux, savoir qui est musulman, qui n'est pas musulman. Et ce savoir-là leur permet de passer à une deuxième étape qui est l'alliance et le désaveu. Il y a juste un hadith qui n'est pas fort, qui n'est pas vraiment reconnu comme authentique, qui parle de l'alliance et le désaveu. Hein. Il faut faire attention. Ça, c'est vraiment les salafistes entre eux qui ont développé ça. Ça a repris par les djihadistes, ça les arrange très bien. Mais c'est vraiment, si vous entendez, Al-Qaradawi dans son livre Les sites illicites, ou bien de Adnan Ibrahim, qui est philosophe, théologien, philosophe diplômé de l'Université de Vienne, ils disent vraiment qu'il n'y a presque aucune référence là importante. Et puis maintenant, donc vraiment maintenant, ce qu'on peut découler, ce qu'on peut prendre de ça, c'est vraiment le rôle religieux djihadiste, pas que religieux. Il incite et aggrave la fracture sociale, renforce la crédibilité des djihadistes et amplifie la force de la légitimité de leur discours, pousse les personnes approchées par la réalité djihadiste à s'engager, hein, première étape. Donc il renforce ça et puis il les évolue, c'est deuxième étape après, à travers les étapes, légitimer l'utilisation de la violence, combler la quête de sens et la quête de soi. Les gens sont dans une quête de sens. Ils renforcent les liens du groupe. Ils profitent de ce lien de groupe aussi pour se renforcer. Pourquoi? Parce que le lien de groupe, quand c'est un frère qui te le dit, tu le prends cash, tu ne le négocies pas. Et ça, c'est très important. On schématise un peu le processus. Donc, tout démarre par une situation de vulnérabilité. On ne dit pas que les gens sont malades, mais les gens, ils ont vécu des difficultés sociales, familiales peut-être, ou bien psychologiques. Donc, il y a une étape 1 qui démarre par un discours qui démarre ou qui ne démarre pas selon le profil. Idéologie djihadiste qui enrichit et qui prend de la quête de sens et de soi de ces personnes-là. Et puis, il y a une appartenance au groupe qui commence. Et puis, si vous voyez, côté droite, la famille et la société est vraiment là aussi à ce moment. Mais cette interaction, cette dynamique, donc ce qui est important dans le schéma, c'est de le voir comme dynamique. Il ne faut jamais approcher les choses comme facteurs. Ce n'est pas des facteurs séparés, c'est des dynamiques entre facteurs. Les facteurs, c'est cette dynamique-là qui permettent, de passer cette étape. Cette étape, c'est toujours l'amplification. L'étape, elle n'est plus en quête de sens et de soi, mais des certitudes et des nouveaux besoins que les discours idéologiques a enrichi, et puis la présence du groupe. Il y a aussi la fusion au groupe. La fusion au groupe qui est vraiment plus forte et ça nuit à la relation conflictuelle, à la relation familiale et sociétale. L'école, le travail, etc. L'étape 3, c'est l'étape vraiment ce qu'on appelle l'acquisition d'un État pré-djihadiste. C'est le discours religieux. Je schématise, hein, peut-être il y a plus d'étapes, etc. C'est vraiment un discours qui renforce l'idéologie djihadiste et puis qui influence, s'auto-influence avec l'état djihadiste guerrier. La personne est prête. Et le groupe, ici, il est à la place de l'individu. Elle a expliqué très bien Mme Bouzar dans son livre que je vous invite à lire. Et puis là, le groupe, il substitue carrément. La personne n'existe plus. Et puis Farid aussi l'a fait. Et là, le passage à l'acte violent. Donc la personne est prête. Pour ne pas manquer de temps, je saute directement à la troisième partie, qui est vraiment discours religieux alternatif, se base
qu'on propose se base sur, entre autres, 500 versets de Coran, de plusieurs hadiths, déclarations du prophète Mohammed, qui atteste que l'islam appelle au respect des libertés et de penser et de croire. Et beaucoup ne le savent pas. Mais on n'est pas en train d'endoctriner les gens. Et on n'est pas en train de faire l'éducation islamique à l'école algérienne ou bien ailleurs. Je viens d'Algérie, donc je permets de la citer. C'est pas ça ce qu'on propose ici, hein, loin de là. Donc le but n'est pas d'endoctriner, mais vraiment de mettre à la disponibilité de ces personnes donc, un discours religieux alternatif qui permettrait d'interrompre leur radicalisation. S'il y a besoin, parce qu'il y a des questions toujours, s'il y a des doutes. Le but, c'est d'interrompre la première étape. Deuxième étape, c'est quand, deuxième point, dans leur quête de sens, beaucoup de personnes, notamment celles qui débutent le processus de radicalisation, cherchent des réponses. J'ai vu beaucoup de, et Farid l'a dit hein, dans les témoignages, autres, pas aujourd'hui, il dit, maintenant, en lisant plus, en cherchant plus, je me pose la question, comment j'ai pu adhérer à ce discours? Comment j'ai pu être convaincu? Donc, il y a aussi beaucoup qui se demandent, au moment de doute, ils n'ont pas trouvé des solutions alternatives, même quand ils cherchent sur le net. Les discours religieux alternatifs doivent s'insérer. Voilà. Ce n'est pas vraiment des groupes spécialement, cours d'aujourd'hui, c'est religion. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, ils doivent s'insérer, être disponibles dans des ateliers de travail, par l'intermédiaire, que ce soit un imam, je ne sais pas, parce que si vous ramenez Adnan Ibrahim, vous aurez tous les gens musulmans, pas musulmans, qui vont venir l'écouter. Hein. Mais ce n'est pas le cas de tous les imams, de tous les théologiens. Donc peut-être un repenti, ça dépend des programmes, ça dépend des sensibilités. Et puis pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux choses là. Parce que les 500 versets et les autres sur quoi on peut s'inspirer, ils parlent de le bon fonctionnement social et de l'importance de la valorisation de l'humanité. Et c'est ça ce qui manque. Et ça permet, par exemple, quelques versets, point de contrainte en religion. Il ne t'incombe pas au prophète de guider les hommes vers le droit chemin, c'est à Dieu seul qui appartient de diriger qu'il veut dans sa voie. Donc il y a des versets comme ça, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Mais ça, les salafistes, ils disent qu'ils sont abrogés. Vous imaginez 500 versets, ils disent qu'ils sont abrogés, certains on les lit juste pour le plaisir et d'autres là, on ne doit même pas les lire. Ou bien on peut les lire, ne pas les utiliser, etc. Or, il doit y avoir un autre discours alternatif. Et puis, on peut déduire les recommandations sociales et humaines suivantes à travers le discours. C'est le respect des différences religieuses. Ça, c'est des ateliers que les gens font. On peut introduire à l'intérieur, on peut mettre à disposition si les gens demandent. Valorisation de vivre ensemble, tout ça est traité dans les versets. Liberté de penser et de croire, respect de la justice des droits des autres, respect de la dignité humaine, valorisation du maintien de la paix, même avec les autres. Et ça, vraiment, pour les gens qui sont vraiment intervenants, c'est que tous les programmes, pour qu'ils soient efficaces, honnêtement, il doit y avoir ce qu'on appelle introduction de la théorie de changement. Moi, je l'appelle théorie de progression. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des objectifs. Et vous voyez à droite, c'est des hypothèses, des conditions de réussite. Il faut qu'il y ait des ateliers en bas, des rencontres avec des objectifs, des conditions de réussite pour permettre quoi, première étape, toucher les personnes. Les personnes doivent être invitées, doivent être approchées, etc. Deuxième étape, condition, les objectifs, c'est que les personnes acquièrent un nouveau savoir et un savoir-faire, des interprétations, comment lire, etc. Mais d'une manière subtile. Ce n'est pas des cours avec un texte, un titre, religion, etc. Deuxième, tout ça, ça va permettre à l'être humain de passer à une autre étape d'un état, forger un état. C'est des personnes des habilités, c'est des personnes d'habilité d'esprit critique, mais ça demande du temps. C'est pour ça que les gens, beaucoup, que ce soit Atran, Scott Atran, bien Kurglensi, le penseur, bien même Madame Bouzard, ou bien professeur Morin, parlent de vraiment une période pour vraiment arriver à ce stade. Et puis les personnes qui ont développé ces habilités peuvent penser grâce à ce qu'on appelle un engagement alternatif, de développer un comportement social permanent ou bien durable pour une meilleure insertion. Donc il faut tenir, ce travail va se faire en parallèle avec le travail des psychologues, avec le travail des TS, etc. Et puis, je ne peux pas vous quitter sans vous parler directement par rapport à parler à l'intervenant,
donner un exemple d'une rencontre individuelle. Moi, je suis intervenant, donc c'est la place du discours religieux alternatif dans une intervention individuelle. Il y a des interventions de groupe, et puis pour les interventions de groupe, en tant que médiateur, membre de l'Institut canadien de résolution de conflits, je vous propose plutôt de cibler des facilitateurs plus que des animateurs. Il peut y avoir des animateurs, mais des facilitateurs, parce que c'est des sujets qui traînent des conflits, et puis s'il y a ascendance du conflit, vous ne pouvez rien avoir. Donc la première étape, c'est vraiment cibler. Je parle aux intervenants et puis à toute personne qui veut découvrir, cibler ce qu'on appelle les VIB, les valeurs, intérêts, besoins, émotions. Les besoins, en plus de ceux que Mme Bouzard a cités, vraiment les besoins identitaires, qui sont principalement 5. Il y a des gens qui parlent, qui citent plus, mais principalement 5. Toute personne cherche sécurité, toute personne cherche reconnaissance, toute personne cherche appartenance, cherche le sens qui a de sens, ou bien l'action. Et puis ces 5, chacun qui passe à l'extrémisme, il y a un des 5 qui est exacerbé, qui dépasse, qui aveugle les autres. Donc, chercher c'est quoi ce besoin-là, et puis le correspondre à sa valeur. Et puis à partir de ça, voir dans tout le panorama existant en termes de discours religieux ce qui peut aider. Si vous ne trouvez rien, ne le faites pas, mais ce qui peut aider. Et puis, il y a des outils qui sont de médiation, d'intervention, vous les connaissez sûrement, intervenants. C'est le miroir, c'est les questions ouvertes, très puissant. Ici, au Canada et aux États-Unis, les questions ouvertes, c'est même les intervenants au niveau de l'FBI pour les terrorismes, pour le sécurisme, les suicides, anti-suicides, tout le monde les utilise. Il y a le recadrage. Reconnaître le sentiment, reconnaître la vision de l'autre, et puis construire, transformer, parce que ce n'est pas supprimer, il ne faut jamais essayer de supprimer, mais de transformer cette vision, ce langage, ce sentiment à quelque chose, perspective positive. Et puis, il y a aussi la visualisation. C'est quelque chose qu'on utilise, on essaie d'accompagner les gens dans une visualisation bien sûr positive, parce qu'on parle du futur, donc on va essayer de construire avec lui. Et puis il y a une technique de l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment faire une observation sur un sentiment, sur un état, mais pas le comportement. Et puis attendre la réaction de l'autre, ne rien rajouter. Et ça pousse les autres à parler, à réagir, à faire de l'auto-évaluation, à faire une auto-explication. Pourquoi? Parce que toute personne qui dit quelque chose et qui pense que l'autre ne l'a pas compris, il va essayer de reformuler. Et quand on reformule, on fait un effort sur soi. Donc, c'est des techniques pratico-pratiques que les gens utilisent. À l'intérieur de ça, vous pouvez l'évoquer, comme par exemple les questions ouvertes. Comment? Pourquoi? Laisser la personne réfléchir tout en mettant en disponibilité ses ressources. Et puis ça va permettre, et c'est très important, pourquoi il y a des récidives? Parce que les gens suppriment un comportement, mais ils ne changent pas le sens qu'il a. Ou bien c'est ce qu'il a comme sens, ou bien ce qu'il reçoit comme sens. Qu'est-ce qu'il donne comme sens à un verset? Qu'est-ce qu'il donne comme sens à une action? Donc si on change le sens, la compréhension, on change l'attitude. Ça prend du temps, comme j'ai écrit, mais on change l'attitude. Et puis, quand le changement d'attitude est arrivé, on essaie de travailler un engagement alternatif. Pourquoi? Pour qu'il s'habitue, pour avoir un nouveau réseau. Parce que avoir un nouveau réseau de substitution, on ne peut pas le sortir d'un réseau et puis le laisser tout seul. C'est impossible, il va retourner. Donc, lui permettre d'avoir un réseau, un engagement qui correspond à ses besoins initiaux, mais aussi à des besoins créés, parce qu'il peut y avoir des besoins secondaires créés durant sa radicalisation. Et puis tout ça va permettre un nouveau comportement durable et puis réinsertion pérenne. Et puis, pour ne pas tarder, je dis le discours théologique alternatif peut contribuer à interrompre le processus de radicalisation, à donner des perspectives pour un engagement et peut permettre à la fin une transformation comportementale durable. Merci. Merci beaucoup, Tariq. C'était très intéressant et assez complémentaire avec ce que nos collègues ont dit précédemment. Je pense que tout le monde aura constaté que votre thèse de doctorat avance bien, Tariq. Alors, juste pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Merci à vous deux. Je pense qu'on fera pas de commentaires de directrice et de directeur à ce stade-là pour pas embêter tout le monde. On pourra se faire une réunion indépendamment avec Tariq là-dessus si ça vous ennuie pas. Volontiers. Écoutez, peut-être que je laisserai éventuellement Farid et Dounia si vous avez des éléments complémentaires à apporter. Puis après, on pourrait donner la parole aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions pour Dounia, Farid ou Tariq. Ça me semblerait le bon moment pour le faire. J'ai peut-être deux éléments que je veux deux questions que je veux vous poser.
qui me sont venus à l'esprit pendant vos différentes présentations. La question de la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que dans cette question de l'utilisation de la question religieuse, du facteur religieux, etc., il faut, et vous préconisez une approche différenciée entre les hommes et les femmes par rapport à cet élément-là, dans le processus de désengagement notamment, évidemment. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que l'outil du facteur religieux, que ce soit en prévention ou en intervention, exige des capacités considérables. C'est-à-dire que, en fait, elle exige deux choses. Elle exige une forme d'acceptabilité politique, notamment en prévention de l'enseignement du religieux. Alors, par exemple, au Québec, on enseigne dans les cours d'éthique et culture religieuse à partir du secondaire, notamment beaucoup, même avant, mais la question du religieux, etc., pour essayer justement de donner une compréhension des grandes religions dans le monde, etc. Mais on voit que ça ne va pas comment est-ce que je pourrais dire ça, sans défi sur le plan politique. Dans des sociétés sécularisées, laïques, etc., ça pose des débats, hein, ça soulève vraiment des débats. Donc ça, c'est une première question que je me posais, parce qu'en matière de prévention, vos recommandations appellent quand même à cet enseignement ou cette éducation aux facteurs religieux. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, ou ma troisième. L'autre, c'est les capacités. Dans quelle mesure est-ce que la compréhension, alors ici de l'islam, est finalement un prérequis pour les intervenants quand ils vont devoir établir ce dialogue-là? Parce que là, comprennent-vous, Dounia, Farid ou Tariq, on a des gens qui définitivement maîtrisent très bien l'univers théologique de l'islam, que ce soit l'islam classique ou les courants plus que le salafisme, peut-être plus radicaux, etc. Et chez nous, souvent, que ce soit les intervenants ou les profs, hein, ce qu'on entend souvent, c'est des gens qui disent, écoutez, nous, on n'ose pas engager la conversation sur ces enjeux-là parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, parce qu'on n'a pas les connaissances, parce qu'on n'a pas le socle théorique pour le faire. Donc, quand on parle de manière pratico-pratique, qu'est-ce que ça signifie d'être capable d'amener le terrain sur enfin, ou en tout cas la conversation sur le terrain du religieux? Ça nécessite quand même d'être assez bien équipé en termes de bagages pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai déjà pris trop de place avec mes questions, mais si vous voulez peut-être réagir là-dessus, et puis après on ouvrira la conversation à nos interlocutrices et nos interlocuteurs. Merci Tariq, c'était très intéressant, surtout la fin sur les outils, ça va même nous faire rebondir nous sur notre pratique. Les trois questions, David, vos trois questions sont entremêlées, je vais y répondre avec une seule réponse. Je pense que le processus de radicalisation, Tariq l'a un peu évoqué, repose sur un enchevêtrement de mécanismes de risque. Ce que j'appelle le mécanisme de risque, c'est de facteurs sociaux, psychologiques, géopolitiques, etc. Et interdisciplinaires, c'est-à-dire le processus de radicalisation mobilise des approches différentes. Et finalement, pour arriver à être compétent sur cette prise en charge, je pense qu'il faut être pluriel. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre une personne qui est à l'aise dans la rhétorique, dans l'historique de la civilisation arabo-musulmane, dans la connaissance des mouvances. Bien sûr que dans l'équipe, il faut cette personne-là. Mais si cette personne-là est toute seule, elle n'aura absolument pas les mêmes résultats que s'il y a deux non-musulmans à côté, que s'il y a un psychologue, un psychiatre, un éducateur non-musulman. On a toujours travaillé avec, on remet de l'altérité et de la complexité en face d'un jeune qui n'a eu accès qu'à quelque chose de binaire. Et je pense que c'est une des conditions de réussite et que les gens qui ne connaissent pas l'univers arabo-musulman doivent être décomplexés parce qu'ils sentent autre chose, ils voient autre chose qui va nous aider. Ce qui est important pour un individu qui part dans un processus de radicalisation, c'est qu'il comprenne sa rétro-analyse, c'est-à-dire pourquoi, quelle était sa quête de sens. Et un psychologue juif, un éducateur athée, un théologien musulman
3 personnes qui sont agnostiques et un bouddhiste vont être beaucoup plus riches pour comprendre ça. Et hommes et femmes, c'est pareil. Les préfets nous disaient tout le temps, mon Dieu, mais vous êtes très féminine dans cette équipe, mais les djihadistes vont partir en courant. Jamais un djihadiste est sorti. Pourquoi? Parce que même s'il y avait beaucoup de femmes dans cette équipe, beaucoup de mamans aussi, il se trouve que ce qui était important pour la personne à qui on allait s'en rendre compte, c'est justement d'essayer de, vous savez, donc communiquer, il y a à la fois similaire, à la fois commun. Donc, il faut rajouter un peu de différence et un peu de similitude pour trouver le juste milieu, pour trouver ce qui est commun, pour pouvoir communiquer. Il ne faut pas être tout à fait le même, il ne faut pas être trop différent non plus. Donc, voilà, hommes et femmes, musulmans, non musulmans, croyants, non croyants, voilà une bonne équipe pour s'occuper de ces processus.